La plupart des gens ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas senti venir. Et Washington n'en parle pas à grands cris. Mais voici la vérité. Quand Trump a dit que les États-Unis n'avaient pas besoin du Canada, il ne faisait pas seulement un point politique. Cette déclaration n'était pas de la fanfaronnade. C'était un pari qui pourrait se retourner contre lui d'une manière que les Américains commencent à peine à comprendre. Pendant que tout le monde regardait les manchettes, le Canada changeait discrètement de cap, se préparait discrètement, redessinait discrètement le paysage énergétique, commercial et stratégique d'une manière qui pourrait changer la prochaine décennie pour les États-Unis. Et ce que la plupart des Américains ne comprennent pas, c'est ceci, c'est pas du bluff, c'est un déplacement de l'équilibre des pouvoirs. Et cela se passe en ce moment même, silencieusement, patiemment, avec méthode. Il faut comprendre le poids de ce qui a été dit lorsque le président a déclaré que les États-Unis n'avaient pas besoin du Canada. C'était pas une phrase lancée en l'air, c'était pas seulement du théâtre politique. C'est pourtant ce même Canada qui est le plus grand partenaire commercial de l'Amérique, la source de près de 60% de notre pétrole brut, le fournisseur de presque toutes nos importations de gaz naturel, la colonne vertébrale énergétique de 8 États frontaliers, du Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. C'est un pays avec lequel les États-Unis partagent depuis des décennies des économies imbriquées, des chaînes d'approvisionnement et des accords de défense. Quand cette déclaration est tombée, c'était comme tirer un fil d'une tapisserie bien tissée. On commence alors à voir tout ce qui pourrait se défaire. J'ai été dans des salles où ce genre de décision se prend. J'ai vu de hauts responsables parler avec assurance, convaincus que le pouvoir peut s'exercer sans conséquence. Mais voilà ce qu'il faut comprendre à propos de relations aussi profondes. Chaque geste, chaque mot, chaque posture compte. Dire qu'on n'avait pas besoin du Canada, c'est pas seulement une insulte. C'est un signal. Et le Canada a très bien compris ce signal parce que, en relations internationales, les mots ont des conséquences, même quand les caméras ne tournent pas. Disons-le clairement, le Canada ne réagit pas par colère, il réagit par calcul, il se tourne vers des marchés, des partenaires et des stratégies qui ont du sens pour lui, pas pour Washington. Des projets de gaz naturel liquéfié visant l'Asie, des discussions commerciales accélérées avec l'Europe et un rapprochement discret avec les investissements chinois et les minéraux critiques. Ce sont des mouvements qu'on ne défait pas du jour au lendemain et ils sont mis en œuvre discrètement, méthodiquement, avec prévoyance. Pensons un instant à l'énergie. Les États-Unis dépendent du Canada pour le pétrole brut et le gaz naturel, comme la plupart des gens dépendent de l'eau qui arrive chez eux, souvent sans même y penser. 8 États américains dépendent du Canada pour la majeure partie de leurs besoins énergétiques. Cela veut dire chauffer les maisons, faire fonctionner les usines, garder les lumières allumées. Quand les dirigeants déclarent à voix haute qu'on n'a pas besoin de cela, c'est pas une position de force. C'est un moment qui invite à la perturbation et le Canada prend cette invitation très au sérieux. C'est ce qui arrive quand un slogan de conférence de presse est traité comme une stratégie énergétique. Il n'y a pas que l'énergie. Les chaînes d'approvisionnement qui semblent invisibles pour l'Américain moyen sont déjà en train d'être recalibrées. Les composantes automobiles traversent la frontière canado-américaine à plusieurs reprises avant qu'une voiture soit terminée. Produits agricoles, bois d'œuvre, minéraux rares. Chacun de ces flux fait partie d'un écosystème fragile. Perturber cet écosystème et les coûts ne retombent pas sur les dirigeants ni sur les politiciens. Ils retombent sur les Américains ordinaires, sur les familles, sur les petites entreprises. C'est ce qui rend cette déclaration si dangereuse. C'est le moment où la bravade intérieure rencontre la réalité internationale. Et pendant que le discours à Washington parle peu, être de levier et de négociation, la réalité sur le terrain, c'est que le Canada agit avec une clarté et une patience que la plupart des Américains ne voient pas. Il pivote pour protéger ses propres intérêts. Et si on regarde de près, ce pivot pourrait se faire au détriment de l'Amérique. L'histoire nous enseigne cette leçon encore et encore. Les nations qui contrôlent les intrants, qu'il s'agisse d'énergie, de minéraux ou de nœuds de chaîne d'approvisionnement, contrôlent le levier. Le Canada possède l'une des plus riches réserves de minéraux critiques au monde. Lithium, nickel, cobalt, uranium, terres rares. Ces matières ne sont pas seulement des marchandises. Elles sont la base de la prochaine génération de technologies, des véhicules électriques, des énergies renouvelables, des systèmes de défense. Chaque geste posé par les États-Unis qui aliène le Canada risque de pousser ces ressources critiques vers l'Asie ou vers l'Europe. Et une fois ce déplacement amorcé, on ne le renverse pas avec de la rhétorique ni des tarifs douaniers. Rebâtir ces relations prend des décennies. Et voici ce que la plupart des Américains n'entendront pas aux nouvelles. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit d'économie,
il s'agit de stratégie, il s'agit du travail discret et patient d'un pays qui se positionne pour l'avenir. Pendant que Washington débat en public, le Canada se prépare en privé, et quand cette préparation rencontre l'idée que les États-Unis n'ont pas besoin du Canada, le résultat n'est pas une négociation. C'est un réalignement. Et des réalignements comme celui-là ont des conséquences qui se répercutent partout. Les factures d'énergie, le coût de l'épicerie, la compétitivité manufacturière, et oui, la sécurité nationale. Alors voici ce que je veux que chaque Américain considère. Les mots tonitruants, les manchettes, l'enrobage politique, ce sont des distractions. La véritable histoire, c'est ce que fait le Canada pendant que personne ne regarde. Et ce qu'il fait est à la fois méthodique et délibéré, il se protège. Et si les États-Unis ne reconnaissent pas la gravité de ce pivot, la prochaine décennie de l'énergie, du commerce et de la puissance économique américaine pourrait être très différente de ce que quiconque avait prévu. Parce que voici la vérité ultime. Quand on sous-estime son allié le plus proche, quand on interprète mal une relation bâtie pendant des décennies, on ne risque pas seulement l'embarras. On risque une perturbation économique et stratégique d'une ampleur que la plupart des Américains ne sont pas prêts à voir. Et c'est exactement ce qui commence à se déployer aujourd'hui, se frapper la poitrine à l'air impressionnant, jusqu'au moment où les factures de chauffage, les coûts d'usine et les reçus d'épicerie commencent à poser des questions plus dures que le lutrin ne l'a jamais fait. C'est ici que les choses se compliquent et c'est ici que la plupart des Américains passent complètement à côté de ce qui se passe. Pendant que Washington s'empressait d'annoncer qu'il n'avait pas besoin du Canada, les dirigeants canadiens ne paniquaient pas, ils ne réagissaient pas avec émotion, ils calculaient, ils planifiaient et ils avançaient d'une manière qui, si l'on prend du recul et qu'on regarde attentivement, pourrait avoir d'énormes conséquences pour les États-Unis. Le pivot du Canada ne vise pas la confrontation, il vise l'occasion. Prenons l'énergie, par exemple. Le projet LNG Canada sur la côte de la Colombie-Britannique est bien plus qu'un pipeline ou qu'un port. C'est un virage stratégique. Le projet est conçu pour exporter du gaz naturel liquéfié canadien vers l'Asie, le Japon, la Corée du Sud et de plus en plus vers la Chine. Cela signifie que l'énergie qui historiquement entrait aux États-Unis pourrait, avec le temps, être redirigée vers de nouveaux marchés prêts à payer davantage et à offrir des contrats de long terme. Ce n'est ni une menace ni un bluff. C'est une décision d'affaires rationnelle en réponse aux déclarations et aux postures américaines. Pensons un instant aux implications. Les États-Unis dépendent du pétrole et du gaz canadien dans leur vie quotidienne. Les stations-service, les usines, les maisons dépendent toutes de cet approvisionnement stable. 8 États frontaliers tirent la majeure partie de leur énergie de source canadienne. Si le Canada redirige graduellement ne serait-ce qu'une partie de cet approvisionnement vers l'Asie, l'impact n'est pas théorique, il est immédiat. Des familles au Michigan, au Minnesota et en Nouvelle-Angleterre pourraient voir leur coût de chauffage grimper au cœur de l'hiver. Les fabricants pourraient faire face à des factures d'énergie qui les rendent non compétitifs. Et des entreprises de construction pourraient voir le prix des matériaux exploser si le bois canadien est redirigé ou soumis à de nouvelles règles commerciales. Ceux qui en subissent la douleur, ce sont les Américains ordinaires, pas les dirigeants, pas les politiciens. Mais l'énergie n'est qu'un début. Le Canada est aussi en train de redessiner discrètement ses relations commerciales. Les discussions avec l'Union européenne pour accélérer le cadre commercial de l'AECG, le CETA, ont pris de la vitesse. Des ententes qui avançaient lentement sont soudainement devenues prioritaires. Et il y a la Chine, toujours en train de regarder, toujours en train de calculer. Des responsables canadiens étaient à Pékin pour explorer des investissements dans les secteurs des minéraux critiques. Lithium, cobalt, nickel, uranium, terres rares. Ce sont des matières qui alimentent la prochaine génération de technologies énergétiques et de systèmes de défense. Les États-Unis ont passé des décennies à tenter de sécuriser ces chaînes d'approvisionnement sans dépendre de la Chine. Le Canada était censé être le partenaire de confiance. Mais quand le plus grand client signale qu'il n'a pas besoin du Canada, les incitations changent. Il vaut la peine d'insister sur un point, il ne s'agit pas d'une trahison. Le Canada ne se retourne pas contre les États-Unis. Il agit comme agirait toute nation souveraine. Il protège ses intérêts, explore des solutions de rechange et se donne des options. La posture américaine, qu'elle soit intentionnelle ou non, l'encourage à le faire. Et les conséquences de ce pivot silencieux pourraient se répercuter bien au-delà du commerce et de l'énergie. C'est le moment où la bravade à la Trump se heurte à cette habitude dérangeante qu'ont les autres pays d'agir selon leur propre intérêt. Regardons de nouveau les minéraux critiques. Ces ressources sont au cœur de la prochaine ère industrielle.
Les batteries pour véhicules électriques, les panneaux solaires, les éoliennes, les semi-conducteurs, la technologie de défense, tout dépend de l'accès à ces matières. Les États-Unis ne peuvent pas simplement remplacer du jour au lendemain les approvisionnements canadiens. Si le Canada choisit de privilégier l'Asie ou l'Europe, l'impact sur la compétitivité technologique américaine pourrait être énorme. Ce n'est pas spéculatif, c'est une réalité stratégique. Chaque jour où les dirigeants américains ne comprennent pas ce pivot, le risque augmente. Et il y a une autre couche que la plupart des gens négligent, la crédibilité. Le Canada est le test concret des alliances des États-Unis. Quand les États-Unis écartent publiquement un partenaire de longue date, tous les autres alliés le remarquent. Le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Australie, tous regardent. Ils se posent la même question que le Canada se pose implicitement. Si les États-Unis traitent leur allié le plus proche comme un actif jetable, pourquoi devrions-nous compter sur Washington lorsque notre propre sécurité ou nos intérêts économiques seront en jeu? C'est pas de la paranoïa. C'est de la géopolitique. L'imprévisibilité est un handicap, pas un atout. Cette imprévisibilité crée des incitations à la prudence chez les alliés. Et cette prudence ne s'exerce pas sous les projecteurs. Elle s'exerce discrètement à travers des investissements en infrastructures, des ententes commerciales et des partenariats stratégiques qui excluent les États-Unis. C'est exactement ce que le Canada fait en ce moment. Et voici la vérité, inconfortable. La posture publique de Washington crée ces incitations. Chaque déclaration, chaque manchette, chaque insulte publique façonne les calculs des gouvernements étrangers. Et en ce moment, l'Amérique les façonne d'une manière qui pourrait réduire son influence, son levier et sa sécurité pour la prochaine génération. Rapprochons cela de la vie quotidienne. Imaginez le réseau énergétique américain dans 5 ou 10 ans si les flux de gaz naturel et d'électricité canadiens diminuent. Imaginez les pôles manufacturiers du Midwest faire face à des coûts plus élevés parce que les matières premières sont réacheminées vers l'Asie. Imaginez les agriculteurs américains avec moins de débouchés pour leurs récoltes parce que le Canada donne priorité à de nouveaux partenaires commerciaux. Ce ne sont pas des scénarios abstraits. Ils sont tout à fait plausibles si les politiques actuelles se poursuivent sans correction. Et l'ironie est brutale. Des déclarations censées projeter la force. Comme nous n'avons pas besoin du Canada, on peut être en réalité affaibli la position de l'Amérique. Une négociation présentée comme un levier a, en pratique, créé un vide que le Canada est maintenant en train de remplir stratégiquement pendant que des publics intérieurs applaudissent la fermeté. Ceux qui paient le prix sont les Américains ordinaires, dans leurs maisons, sur leurs fermes et dans leurs usines. Voici ce qu'on continue de manquer. Le Canada ne prend pas de décisions impulsives. Chaque mouvement est calculé, délibéré et conçu pour créer de la résilience. Il sécurise des marchés de rechange, bâtit des infrastructures qui contournent la dépendance aux États-Unis et s'assure de rester un acteur puissant des marchés mondiaux de l'énergie et des minéraux. Pendant ce temps, les États-Unis affichent publiquement leur condescendance, sapent des décennies de confiance et réduisent leurs propres options stratégiques. Les alliés ont tendance à remarquer quand le message venu de Washington ressemble moins à une stratégie qu'à une réplique de rassemblement en quête d'applaudissements. Le message est clair. Quand l'Amérique interprète mal ou sous-estime son allié le plus proche, elle ne risque pas seulement des perturbations commerciales, elle risque des pénuries d'énergie, de l'instabilité économique, le chaos dans les chaînes d'approvisionnement et une érosion à long terme de son influence mondiale. Et la plupart des Américains ne savent même pas que ce pivot discret est déjà en cours. Voici la dure vérité. Quand les États-Unis se trompent sur le Canada, les conséquences ne s'arrêtent pas à l'énergie ou au commerce. Elles s'enchaînent, elles se propagent, elles s'étendent d'abord discrètement, presque invisiblement, jusqu'à ce que soudainement l'impact frappe de plein fouet les familles, les travailleurs et les industries américaines. Et les retombées politiques peuvent être explosives. Commençons par l'énergie. Le projet LNG Canada ne concerne pas seulement l'exportation de gaz naturel, il concerne le déplacement des flux énergétiques mondiaux. La demande énergétique de l'Asie explose, et le Canada se positionne pour répondre à cette demande. Cela signifie que l'énergie qui alimentait historiquement 8 États frontaliers américains, qui gardaient les maisons au chaud au Michigan et au Minnesota, qui faisaient tourner les usines en Ohio et en Pennsylvanie, pourrait graduellement aller ailleurs, pas d'un seul coup, mais de façon constante. Et ce déplacement progressif suffit à faire monter les coûts, à créer des pénuries et à forcer les acheteurs d'énergie américains à se débrouiller comme ils peuvent. Ceux qui le ressentent le plus ne sont pas les lobbyistes ni les dirigeants. Ce sont des Américains ordinaires qui paient leurs factures. Une famille à Minneapolis qui monte le thermostat en février ne se rend peu être pas compte qu'une seule déclaration politique à Washington a une incidence sur le coût de son chauffage.
Un fabricant à Detroit pourrait voir sa facture d'énergie grimper, ce qui le rendrait moins compétitif face à ses rivaux mondiaux. Une entreprise de construction du Minnesota pourrait voir le prix du bois exploser si les exportations canadiennes sont redirigées ou soumises à des mesures de rétorsion. Ce sont des conséquences bien réelles, concrètes. Elles frappent fort et elles frappent vite une fois que les signaux du marché s'ajustent. Et l'énergie n'est qu'un commencement. Les chaînes d'approvisionnement, les artères cachées de l'industrie américaine sont sous pression. Les pièces automobiles traversent plusieurs fois la frontière canado-américaine avant qu'une voiture sorte de la chaîne de montage. Le bois d'œuvre résineux alimente la construction dans plusieurs États. Des intrants agricoles comme la potasse canadienne permettent aux fermes américaines de rester productives. Quand le Canada se tourne vers l'Asie ou l'Europe, ces chaînes d'approvisionnement commencent à s'effilocher. Les retards, les coûts plus élevés et la rareté se répercutent sur les industries dont les Américains dépendent chaque jour. Et la manchette pourra dire « négociation commerciale », mais l'impact retombera sur les travailleurs et les familles. Ajoutons maintenant la dimension stratégique. Les minéraux critiques, le lithium, le cobalt, le nickel, l'uranium, les terres rares sont à la base de la prochaine révolution technologique. Les États-Unis comptent depuis longtemps sur leurs alliés pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement hors de Chine. Le Canada était censé être la pierre angulaire de cette stratégie, mais lorsque les États-Unis écartent publiquement le Canada, les incitations changent. Le Canada peut désormais conclure avec l'Asie ou l'Europe des ententes qui servent ses propres intérêts à long terme, laissant potentiellement les États-Unis sans partenaire fiable pendant des décennies. Apparemment, la théorie voulait que le volume remplace le levier et que les chaînes d'approvisionnement applaudissent bien sagement. Reconstruire ces chaînes d'approvisionnement ne se fait pas en quelques mois ni en quelques années. C'est un défi générationnel. Et c'est ici que le problème de crédibilité entre en jeu. Les alliés, partout, regardent. Le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Australie, tous le constatent. Si les États-Unis traitent leur allié le plus proche comme un partenaire jetable, pourquoi devraient-ils faire confiance aux engagements américains ? Pourquoi devraient-ils donner priorité au marché américain ou aux accords de sécurité des États-Unis plutôt qu'à des solutions de rechange offrant de la stabilité ? Ce n'est pas une théorie, c'est la réalité géopolitique concrète. L'imprévisibilité érode l'influence. Elle pousse les alliés à se protéger et cette protection passe souvent discrètement par des infrastructures, des accords commerciaux et des partenariats stratégiques qui contournent complètement l'Amérique. Pensons aux conséquences économiques plus larges. Si l'énergie et les matières canadiennes sont redirigées vers l'Asie, le coût n'est pas seulement local, il est national. Le prix de l'essence augmente, les factures de chauffage montent, le secteur manufacturier devient moins concurrentiel et les marchés agricoles se resserrent. Ce sont des Américains ordinaires qui paient le prix d'erreurs stratégiques qu'ils ne comprennent peu, être même pas. Pendant ce temps, les récits politiques peuvent célébrer la force ou la fermeté, mais les conséquences réelles continuent de s'accumuler en arrière-plan, lentement mais sûrement. Et puis il y a la Chine. Chaque fois que les États-Unis aliènent un partenaire clé, comme le Canada, la Chine y voit une occasion. Elle ne l'annonce pas sur Twitter, elle ne profère pas de menaces, elle conclut des ententes discrètement, systématiquement, précisément dans les espaces qu'ouvrent l'indécision et les erreurs de calcul américaines. Les minéraux critiques canadiens, les exportations de gaz naturel liquéfié et les flux commerciaux deviennent autant de voies possibles pour l'engagement chinois. C'est une stratégie patiente, de long terme, et les États-Unis, concentrés sur les manchettes et les postures, pourraient ne même pas reconnaître l'ampleur du déplacement avant que les conséquences deviennent inévitables. Ce qui est terrifiant dans tout cela, c'est que le processus est lent, mais inévitable s'il est ignoré. Le Canada ne réagit pas impulsivement, il agit logiquement, et chaque retard ou faux pas des dirigeants américains augmente les chances que le pivot canadien devienne permanent. Une fois que de nouvelles routes commerciales, de nouveaux partenariats et de nouveaux flux énergétiques sont établis, les inverser serait presque impossible. Des décennies de confiance et d'interdépendance pourraient être défaites par une seule déclaration et par une série de postures publiques. Et pendant que Washington débat d'optique, les Américains ordinaires en subissent les conséquences. Les familles, les travailleurs, les fabricants et les agriculteurs en paient le coût avant tous ceux qui occupent un poste politique. Les guerres commerciales, les ruptures d'approvisionnement et les pénuries d'énergie ne sont pas abstraites. Elles sont profondément personnelles. Elles frappent à la table de cuisine, sur le plancher de l'usine et à la barrière de la ferme. Et pourtant, la plupart des gens ignorent complètement que ce pivot discret est déjà en cours, en train de remodeler l'avenir de l'énergie, du commerce et de l'influence stratégique des États-Unis. L'enjeu est énorme. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de survie dans un monde complexe et interconnecté.
Mal interpréter le Canada ne menace pas seulement le commerce. Cela menace la crédibilité, la sécurité énergétique, la compétitivité industrielle et l'influence à long terme. Chaque décision, chaque déclaration, chaque posture fait partie d'une réaction en chaîne. Un mouvement fondé sur une certitude théâtrale aime rarement recevoir la facture des conséquences de ses propres phrases chocs. Et les États-Unis se trouvent à un moment où une seule erreur de calcul pourrait faire partir cette réaction en chaîne d'une manière que personne ne peut entièrement prévoir. Alors voici la question que les Américains doivent se poser. Quand un allié clé pivote discrètement, stratégiquement et délibérément, que fait Washington pour répondre? Les décisions sont-elles guidées par une vraie stratégie? Ou sont-elles guidées par les manchettes, l'optique intérieure et l'illusion du levier? Parce que la différence entre la stratégie et la posture, c'est la différence entre protéger les familles américaines ou les laisser exposer aux conséquences des calculs étrangers. Et en ce moment, cette différence peut être la question la plus importante à laquelle ce pays est confronté. Que se passe-t-il quand l'Amérique se trompe sur le Canada? La plupart des gens considèrent les différends commerciaux comme des chiffres abstraits sur des feuilles de calcul, des tarifs, des exportations, des importations, mais la réalité est beaucoup plus immédiate, beaucoup plus dangereuse. Chaque faux pas dans cette relation peut se répercuter dans toute l'économie en frappant les familles et les travailleurs américains là où cela compte le plus. Leurs factures, leurs emplois, leur stabilité. Et c'est pas un problème pour plus tard. Cela se passe maintenant, discrètement, presque imperceptiblement, pendant que Washington continue de jouer la posture. Reprenons l'énergie, parce que c'est la force vitale de l'économie. 8 États frontaliers américains dépendent du pétrole et du gaz naturel canadien pour la majeure partie de leurs besoins énergétiques. Cela veut dire le chauffage au plus fort de l'hiver, l'électricité dans les maisons et les usines, et le carburant pour des secteurs qui font vivre les économies locales. Une redirection même d'une fraction de cet approvisionnement vers les marchés asiatiques pourrait faire bondir les prix du jour au lendemain. Les stations-service à Minneapolis ou à Buffalo pourraient voir les prix à la pompe grimper. Les usines de fabrication en Ohio pourraient faire face à des coûts énergétiques rendant les produits américains non compétitifs. Les entreprises de construction du Minnesota pourraient soudainement voir le bois redirigé vers d'autres marchés. Et qui supporte ces coûts? Des Américains ordinaires, pas les dirigeants d'entreprise, pas les décideurs de Washington. Les familles, les travailleurs et les petites entreprises en subissent les effets en premier. Mais l'énergie n'est qu'un début. Les chaînes d'approvisionnement, souvent invisibles pour le citoyen moyen, commencent à être sous tension. Les pièces automobiles traversent plusieurs fois la frontière canado-américaine avant qu'une seule voiture quitte l'usine. Des intrants agricoles comme la potasse canadienne permettent aux fermes américaines de rester productives. Le bois d'œuvre, les minéraux critiques et d'autres matières essentielles circulent dans un réseau complexe qui a pris des décennies à construire. Quand le Canada se tourne vers l'Asie ou l'Europe, ces chaînes d'approvisionnement commencent à se défaire. Les retards, les coûts plus élevés et la rareté sont inévitables. Et une fois la perturbation commencée, la reprise ne se mesure pas en mois, elle se mesure en années. Considérons maintenant les implications stratégiques. Les minéraux critiques, le lithium, le cobalt, le nickel, l'uranium, les terres rares sont le socle de la prochaine ère industrielle. Les États-Unis ont passé des décennies à essayer de sécuriser ces chaînes d'approvisionnement en dehors de la Chine, et le Canada était censé en être la pierre angulaire fiable. Mais quand l'Amérique déclare publiquement qu'elle n'a pas besoin de son allié, les incitations changent. Voilà ce qui arrive, quand on confond gouverner avec du branding et qu'on traite les alliances comme des accessoires de halte électorale. Le Canada peut donner priorité à l'Asie ou à l'Europe et soudainement, les États-Unis risquent de perdre l'accès à des matières essentielles pour les véhicules électriques, les énergies renouvelables, les semi-conducteurs et même les systèmes de défense. Le résultat n'est pas seulement économique, il est stratégique. Rebâtir ces partenariats n'est pas un effort à court terme. C'est un défi générationnel. Et puis, il y a la crédibilité, tout aussi cruciale. Des alliés partout observent. Le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Australie, tous calculent. Si les États-Unis traitent leur allié le plus proche comme un partenaire jetable, pourquoi devraient-ils faire confiance aux engagements américains? Pourquoi devraient-ils privilégier les marchés américains ou les accords de sécurité des États-Unis plutôt que des solutions offrant de la stabilité? L'imprévisibilité n'est pas de la puissance. C'est un signal qui pousse les alliés à se protéger. Et lorsque les alliés se protègent discrètement par des infrastructures, des accords commerciaux et des partenariats stratégiques, les États-Unis pourraient se réveiller un jour en constatant que leur influence a été drastiquement réduite. Les conséquences intérieures aggravent le problème. Les perturbations commerciales,
Les flambées des prix de l'énergie et le chaos des chaînes d'approvisionnement sont d'abord ressentis par les familles et les travailleurs qui ont rarement une voix dans les corridors du pouvoir. Quand les factures de chauffage montent dans le Midwest ou que les coûts manufacturiers explosent dans le cœur industriel du pays, les électeurs font le lien, parfois avec une précision douloureuse, entre les décisions politiques et leur vie quotidienne, et les retombées politiques sont inévitables. Les États les plus exposés ne sont pas les bastions côtiers. Ce sont les régions industrielles, dépendantes de l'énergie et agricoles qui forment l'ossature du pays. Les erreurs de calcul à cet endroit ont des conséquences qui se répercutent dans les élections, la confiance économique et la confiance du public. Mais les conséquences ne s'arrêtent ni à la frontière ni à l'urne. La Chine observe avec patience, discrètement, stratégiquement. Chaque fois que l'Amérique aliène un allié clé comme le Canada, la Chine y voit une occasion. Elle ne menace pas. Elle conclut discrètement des ententes en s'engouffrant dans les vides laissés par les erreurs américaines. Les minéraux critiques canadiens, les exportations de gaz naturel liquéfié et les flux commerciaux deviennent des voies possibles pour l'engagement chinois. Si les États-Unis continuent de sous-estimer ce pivot, le résultat ne sera pas seulement une perte de levier. Ce sera un déplacement du pouvoir mondial que l'Amérique pourrait avoir du mal à renverser pendant des décennies. Voici le point crucial que la plupart des Américains manquent. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de réalité. Le Canada n'agit ni par dépit, ni par colère. Il agit comme agirait toute nation souveraine rationnelle, en protégeant ses intérêts, en diversifiant ses partenariats et en créant de la résilience. Pendant ce temps, les États-Unis affichent publiquement leur mépris, sapent des décennies de confiance et réduisent leurs propres options stratégiques. Et plus cette posture se prolonge, plus les enjeux montent. L'ironie est brutale. Des mots censés projeter la force comme nous n'avons pas besoin du Canada, on peut être en réalité affaibli la position de l'Amérique. Pendant que les publics intérieurs applaudissent, les vraies conséquences se construisent discrètement en arrière-plan. Quand la plupart des gens les verront, il sera peu être trop tard pour revenir en arrière. Les chaînes d'approvisionnement, les flux énergétiques, l'accès aux minéraux critiques et la crédibilité stratégique ne sont pas des problèmes qu'on règle avec un tweet, une manchette ou un rassemblement politique intérieur. Il n'existe ni slogan, ni menace tarifaire, ni mots de salle de presse capables de remplacer magiquement une chaîne d'approvisionnement en minéraux. Ce sont des défis structurels de long terme. Et c'est là le danger de la posture opposée à la stratégie. Une posture cherche l'attention, projette de la dureté et fonctionne bien dans les manchettes. Une stratégie pense en décennies, tient compte des réactions des alliés et protège les intérêts de long terme du pays. En ce moment, l'Amérique vit dans la posture, le Canada vit dans la stratégie. Et dans cette lutte discrète, invisible, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. C'est le moment où les Américains ordinaires devraient porter attention, non pas au spectacle, non pas au bruit, non pas aux manchettes, mais au pivot discret, patient et délibéré qui se produit juste de l'autre côté de la frontière nord. Parce que ce que fait le Canada aujourd'hui façonnera l'énergie américaine, le commerce américain et l'influence stratégique américaine pour la prochaine génération. Et si Washington continue de se tromper, les conséquences ne seront pas seulement économiques, elles seront structurelles, permanentes et profondes. Prenons maintenant du recul pour regarder l'ensemble du tableau, car il ne s'agit pas seulement d'énergie, de minéraux ou de commerce. Il s'agit des fondements même de la puissance et de la crédibilité américaine. Chaque erreur de calcul avec le Canada a des conséquences qui se répercutent sur l'économie, sur la base industrielle et sur les alliances internationales. Et la vérité, c'est que les enjeux sont plus élevés que ne le réalisent la plupart des Américains. Imaginez un scénario où le Canada pivote complètement vers l'Asie et l'Europe. Les cargaisons de gaz naturel liquéfié destinées aux États-Unis sont redirigées vers le Japon, la Corée du Sud et la Chine. L'énergie qui chauffe les maisons au Michigan, alimente les usines en Ohio et fait tourner les industries américaines n'est plus disponible de façon fiable. Le prix de l'essence monte, les factures de chauffage explosent, les fabricants peinent à soutenir la concurrence mondiale. Les familles du Midwest ressentent la pression et soudainement les conséquences d'une déclaration politique deviennent visibles à chaque table de cuisine. Ajoutons maintenant les minéraux critiques. Lithium, cobalt, nickel, terres rares. Ce sont les éléments de base de la prochaine révolution industrielle. Véhicules électriques, panneaux solaires, éoliennes, semi-conducteurs, technologies de défense. Le Canada possède certaines des réserves de ces matières les plus riches de la planète. Si ces ressources s'écoulent vers l'Asie ou vers l'Europe au lieu de soutenir l'innovation américaine, les États-Unis perdent non seulement du commerce, mais aussi du levier technologique. Rebâtir l'accès à ces matières n'est pas une question de mois ou d'années,